Bienvenue dans Inbox. Alors aujourd'hui on parle tout à fait autre chose, ladies and gentlemen. Alors vous savez, les industries créatives qui se développent ont très souvent besoin dans un pays de sa diaspora. Et au Cameroun, on a la chance bien évidemment d'avoir des compatriotes qui sont un tout petit peu notre porte-étendard, qui sont notre vitrine dans la diaspora et qui font le maximum d'efforts pour développer notre industrie, ok? Et donc, nous allons faire un focus aujourd'hui sur quelqu'un que peut-être vous allez découvrir ou alors que vous connaissez déjà. Installez-vous, il y a Tatiana qui vous dresse le sommaire. À tout de suite. Cheers! Yo, bienvenue. Au sommaire de votre inbox cet après-midi, Chita, un soldat, un mood, une masterclass que vous découvrirez tout au long de ce programme. Prochaine sortie, Sissoul Nabila qui arrive fort et le top 5 de la playlist Is Rap Camp dans cette émission. 1984, c'est le tout dernier clip de Scream que je vous laisse découvrir. Gunshot. Chers compatriotes, Yo yo, welcome dans la box. DJ, producer, la femme qu'on reçoit aujourd'hui, elle est juste exceptionnelle. Je rappelle qu'elle représente le Cameroun un peu partout dans le monde et j'ai l'honneur de vous présenter une femme qu'on reçoit aujourd'hui. Elle s'appelle tout simplement Chita. Curatrice, DJ, entrepreneur culturel, Chita est une artiste protéiforme qui a pour sujet principal les créativités afro-diasporiques. Passionnée d'art, elle sera amenée à faire de la danse, de la production musicale, du graphisme et du DJing, ce qui fait d'elle l'une des valeurs sûres de ce mouvement urbain. On est fresh, y a du style près des autres. On est high, on point, all time. Thanks to G.O.D. for this swag. Black Square, Trap Africa, Afro FC sont des projets initiés par Chita depuis bientôt 10 ans. Wow, quelle persévérance! For this fabric gang, they gang, they gang, they gang, they gang. We know they got it last. Chita, dans ses ambitions, veut redonner au 237 ses couleurs de noblesse à travers ses multiples collabos et autres projets qu'elle met en place pour ce game. Allez, Hey, faites de la place à la maison car Chita est dans la place. Gunshot. Hello Chita, comment tu vas? Très bien, monsieur. Et vous-même? Ben, on est là, hein, carré, ça va? Ça va, ça va. Enfin, j'étais dans la boxe, enfin. Bienvenue. Merci. Alors, pour ceux qui t'ignorent, en gros, on dira que tu es une actrice majeure de la culture urbaine et pop culture de la diaspora. Tu es camerounaise et tu arbores plusieurs casquettes. Tu es DJ, égérie de grosses marques urbaines, productrice et fondatrice des médias Black Square, Trap Africa et Afro FC. Donc, sur ce fauteuil, tu es à ta place, puisqu'on parle le même langage finalement. C'est cela. Ou alors, j'ai oublié une casquette. On va dire que c'est le. Tu es allé à l'essentiel. À l'essentiel. Oui, tu es allé à Super. l'essentiel. Mais sinon, qu'est-ce qu'on devrait savoir qu'on ignore? Oula. Je pense que le sous-texte de ce que tu dis, c'est que je suis passionné de créativité. D'accord, Je suis passionné de créativité afro en particulier. d'accord. Et en gros, j'entreprends dans les domaines culturels, dans les médias, les événements. Je fais quelques collaborations et l'idée, c'est de toujours pousser la culture à son maximum, quoi. On en parlera. Alors, tu fais partie des femmes, même si c'est à distance, qui concourent au développement des industries culturelles et créatives. Alors, est-ce que c'est évident pour... bon, déjà que c'est pas évident pour les femmes ici au Cameroun, mais toi qui es du côté de la diaspora, est-ce que c'est évident pour toi? Non, c'est dur partout.
C'est dur partout. C'est dur partout. C'est-à-dire qu'il faut faire ses preuves. Ok. Il faut prouver qu'on n'est pas là parce qu'on est l'ami de quelqu'un. Et ça demande du temps. C'est-à-dire qu'il faut vraiment savoir jouer des coudes. Moi, j'aime souvent dire que, par exemple, quand je commençais à mixer, très souvent, bon, la manière dont ça s'organise, les DJ vont savoir, c'est que tu peux avoir plusieurs DJ sur une soirée. Ok. Et toi, chacun a son heure de passage. D'accord. Et généralement, quand tu es une fille et que tu débutes et que c'est ton heure de passer, les gars ne veulent pas lâcher les platines. C'est-à-dire qu'ils restent là. Tu dis que mais je devais commencer à 23h. Ils te disent attends. 5 minutes passent, 10 minutes passent, 15 minutes. Donc si tu n'as pas du répondant, le gars va te bouffer ton temps. Donc moi, généralement, ce que je faisais, c'est que j'arrive. C'est même des choses qui m'ont forcé à apprendre à m'installer. C'est-à-dire que j'arrive, je pose mes affaires, je dis bon, c'est bon, non, tu as bientôt fini, tac. Ils te regardent comme ça, tu dis non, l'heure c'est l'heure. Et si enfin, on va dire que c'est ce que je vivais beaucoup quand je commençais en 2017-2018. Aujourd'hui, les gars sont habitués à voir des meufs mixer, les gars sont habitués à voir des meufs faire des choses, donc on est moins dans ce truc de on veut bloquer, on veut empêcher la personne de s'exprimer. Mais bon, c'est toujours un peu là. Hein. Après, est-ce que la couleur de peau aussi joue souvent? On va dire que dans les espaces où je me retrouve, on est souvent entre noirs, on va pas mentir. En tout cas au niveau des DJ, c'est souvent des DJ noirs. Et pour les événements où quelquefois je suis la seule noire, avec tous les bails de Black Lives Matter, les gars ont peur, ils font attention. Quand tu arrives, on dit bon, c'est la seule non blanche qu'on a fait venir, attendez, bon, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que, donc, ça va vraiment dépendre de... Enfin, moi, j'aime souvent dire que les événements sont à l'image des organisateurs. D'accord. Si l'organisateur est carré, l'événement va être carré. Si l'organisateur est bancal, l'événement va être bancal. Alors, tu es fondatrice des médias Black Square, Trap Africa, Afro FC. Tu nous les présentes, tu nous en parles? Yes. Black Square, c'est un média que j'ai créé en 2015 dans ma petite chambre pour faire la petite histoire avec le violon, etc. D'accord. Dans ma petite chambre à 18 mètres carrés à Paris, avec pour vocation... En fait, c'est marrant que je me retrouve à parler de ça ici aujourd'hui parce que l'année où je crée Black Square, c'est vraiment une année où je me dis, bon, Marina, tu es ici en France, tu fais tes trucs, mais tu ne sais pas réellement où ça va. Si jamais tu dois rentrer au pays, tu vas montrer que tu sais faire quoi. Et du coup, je me dis, bon, j'avais déjà un autre blog qui s'appelait Hype Playground à l'époque, qui était vraiment axé hype culture généraliste. Et je me dis, je vais créer une espèce d'équivalent, mais afro. Ok. Donc, c'est comme ça que je me retrouve à créer Black Square. Et aussi, j'avais aussi besoin de trouver des choses pour m'inspirer, en fait. C'est-à-dire que j'étais un peu fatiguée de regarder ce que faisaient les autres et de ne pas me reconnaître dans ce que je voyais. C'est-à-dire, c'est bien de voir ce que font les Américains, les Coréens, les Japonais, etc. Mais je me disais, bon, les Afro-descendants, même les Africains, où est-ce qu'on parle de nous en fait? Où est-ce qu'on peut s'inspirer de ce que font les gens qui nous ressemblent? C'est comme ça que je me retrouve à créer Black Square en 2015 avec ma petite sœur Erika qui est à la maison, qui va regarder la vidéo. De Black Square naît Trap Africa, parce qu'en gros, très rapidement, je me dis que je suis en train de gagner une audience. J'aimerais faire des événements pour fédérer cette audience. Et en même temps, je commence aussi à... Et c'est même parce que je veux créer les événements Trap Africa que je commence à mixer. Parce qu'initialement, moi, je n'y connaissais rien au DJing. Ah ouais? Ah non, je savais pas. Donc, tu as appris dans le tas? Oui, vraiment, vraiment. Et même, pour même tout te dire, c'est que 2015, Black Square naît. 2016, je me dis, bon, Marina, essaye de voir comment tu peux commencer à faire des événements. À l'époque, j'avais contacté un DJ qui, à la dernière minute, m'avait lâché. Donc, j'avais quand même acheté des petites platines au cas où. J'ai fait le premier événement, il n'y avait personne. Parce que oh non, tu sais, tu apprends. Tu ne sais pas communiquer correctement, tu ne sais pas les efforts que ça demande, etc. 2017, je commence un peu à trouver mes marques, mais la première vraie soirée Trap Africa naît en 2018, en février 2018. Parce que là, je maîtrise déjà un peu les codes. J'ai fait mes marques, j'ai mixé dans des endroits, je sais ce qui manque. Et j'arrive avec cette proposition-là. Donc, depuis 2018, on fait les soirées. Et de Trap Africa et Black Square, naissent Afro FC derrière. Donc tu as Afro FC derrière. Donc tu as Afro FC qui arrive en 2019. Les soirées Trap Africa sont installées, Black Square est installé. La CAN arrive et c'est en été, donc juin, juillet. Je me dis, est-ce que je ne vais pas trouver le moyen de créer quelque chose pour prendre la parole pendant la CAN? Parce que c'est vraiment la première fois que ça allait avoir lieu en été en fait.
Et je sais que Black Square, on parle de créativité et de culture, c'est pas forcément légitime pour parler de foot. Donc je me dis, bon, Marina, crée Afro FC qui va être la verticale, qui va parler de foot. Et à ça, tu associes Trap Africa. Donc on finit de regarder les matchs et après on mixe un peu, on danse. Un peu, ok. De toute façon, on en parlera. Ouais. On va marquer un léger break. Le temps pour toi de jouer les animatrices aussi. Tu vois. Tu vas rentrer dans la peau de l'animateur et annoncer la prochaine rubrique qu'on appelle le A1. Ok. Donc, quand tu es prête, let's go. C'est Chita et maintenant découvrez le A1. Yes, sir. À présent, toutes les dernières infos et sorties musicales piquées sur le mur Facebook de Urban Bridge. On vous invite à vous abonner fort et à ne rien louper. Let's go! Le rappeur 117 Matricule refait surface et fait grimper la pression avec un nouveau son intitulé Oops, un son bien calibré que nous vous invitons à découvrir et savourer sur YouTube. Le jeune Nexus Fanel a récemment sorti un nouveau single intitulé Des hauts et des bas, ce nouveau titre que nous vous recommandons d'écouter et surtout de partager comme il se doit. L'amour existe, ce titre est celui du résultat entre le général Valsero et Annie Oswer. Ce featuring très digeste est un duo porteur de messages et surtout pour tous les amoureux du monde entier. Le rappeur camerounais Skins, basé en Russie, sortira son projet single Trouble Kid en collaboration avec Lil Humble et Vinci Tommy le 10 mai 2024. Hâte d'écouter cette collabo. Après une longue période d'hibernation, l'artiste Nabila tease sa prochaine sortie musicale en collaboration avec Sissoul. Voilà, c'est tout pour le A1 du Blade, piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. Retrouvons Fidjil et son invité inbox. Gunshot. Bienvenue, si vous nous joignez seulement à l'instant, c'est la deuxième partie d'Inbox avec DJ Chita in the building. Ça va comme tu veux? Ça va toujours. Mais je préfère qu'on t'appelle Marina ou Chita finalement? Franchement, c'est comme vous sentez. Hein. Ah ok, C'est super. comme vous sentez. Alors, je rappelle aussi que tu écris beaucoup. Le dernier article est celui portant sur l'impact culturel et social de la CAN sur la diaspora africaine. Tu étais en train de nous expliquer à travers, bien évidemment, Afro FC. Déjà, comment vous avez vécu la CAN là-bas et comment donc le dispositif se faisait, puisque tu étais en train de nous expliquer ça tout à l'heure? Ah, la CAN était incroyable. En fait, si tu veux, peut-être là, la différence d'ici, bon, et c'est normal, hein, parce que la Coupe d'Afrique, ça concerne l'Afrique, donc les moyens mis en Afrique ne vont pas être les mêmes moyens mis en Europe. Mais moi, j'avais vraiment souvenir des dernières fois où le Cameroun avait gagné la CAN. Ouais. Tu vois, en 2000. Dernière, c'est en 2017 là. Bon, il y a eu 2002. Bon, 2017, j'étais déjà. Ouais, en 2002, on se souvient. Voilà. Et du coup, je me disais, bon, je suis quasiment sûre que les gens de la diaspora veulent vivre des instants comme ça en communauté. Genre, ils veulent se retrouver, peu importe la nationalité, pour regarder les matchs. Et vivre l'expérience. Voilà, c'est ça. Parce que tu peux prendre ton abonnement, tu regardes à la télé, hein, mais ce ne sera jamais la même chose. C'est différent quand tu regardes avec une communauté, voilà, avec les gens, c'est plus cool. Ça. Et du coup, c'est comme ça qu'en 2019, en janvier 2019, je me dis, bon, je vais essayer de créer... initialement, je pensais à faire des fan zones, c'est-à-dire changer de lieu à chaque fois. Puis je me suis rendu compte que bon, c'est pas forcément la meilleure option parce que en fonction des lieux, l'accueil ne va pas être pareil. Tu ne peux pas garantir la qualité de l'expérience pour les gens. Tu vois, parce que la réalité, c'est que encore jusqu'à aujourd'hui, la plupart des lieux là-bas, la CAN, ils s'en foutent en fait, ils ne calculent pas. Donc c'est toi qui dois venir les convaincre. Non, il y a un intérêt, il y a un truc qui peut se produire. Donc j'ai fait ça en 2019, j'ai fait ça en 2022. Donc du coup, il fallait convaincre les gérants de lieux de la pertinence et de l'opportunité business d'organiser des événements comme cela. Et 2024, j'ai eu un partenariat avec un lieu et la finale, on l'a fait dans un lieu qui s'appelle la Bellevilloise. C'était incroyable, c'est-à-dire qu'on avait près de 600 personnes qui étaient là dans 2 salles. Ouais, je crois que j'ai vu les images, il y a je crois Canal qui était venu filmer, il y avait TV5, TV5, France 24, France Info, Le Monde. En termes de couverture médiatique, c'était énorme. Et je pense que ça a été autant parce que j'étais la seule à avoir vraiment pris ça à bras le corps et à me dire non, il y a vraiment un truc à faire derrière.
Parce qu'en gros, la plupart des autres organisateurs, sans vouloir leur tirer dessus, ils se sont plus focalisés par pays. C'est-à-dire les Congolais organisaient les matchs pour les Congolais, les Camerounais organisaient les matchs pour les Camerounais. Moi, je me disais, mais moi, je suis dans une démarche globale. Je veux faire venir le maximum de gens. Et moi, j'ai été étonné de voir même des Malgaches alors que Madagascar ne participait pas, quoi. Tu vois. Pour kiffer, tu as vu? Voilà, c'est vraiment pour kiffer l'ambiance. Ok. Ouais. Alors, tu as aussi DJ. Et parlant des DJ au féminin au Cameroun, ça commence petitement à s'ouvrir. Et ce n'est plus exclusivement l'apanage des mecs. Quelle est la lecture que toi tu fais du DJing féminin en général? Est-ce que tu as vent du DJing féminin du côté du Cameroun? Côté du Cameroun, il y a Xinjiang. J'espère que je ne prononce pas mal son nom, que je connais et que je suis. Enfin, on se suit depuis... Vous êtes déjà rencontrés ou pas? Pas encore. Pas encore. C'est ça la magie des réseaux, c'est que tu sais tout d'une personne, mais en virtuel. Ok. Et, mais c'est vrai que, mis à part elle, je vais dire que moi, mon petit problème, et ce n'est pas un problème, c'est que j'ai l'impression que les réseaux au Cameroun ne font pas le taf de mettre en avant tout ce qui est un petit peu, j'ai envie de dire, alternatif. Ce qui sort de l'ordinaire. C'est ça. Et c'est pour ça que, malheureusement, moi, quelquefois, je ne sais même pas où chercher, en fait, pour découvrir, tu vois. Parce que je peux te citer des DJ, des meufs DJ au Ghana, je peux te citer des meufs DJ au Nigeria, je peux te citer des meufs DJ en Côte d'Ivoire, je peux même t'en citer peut-être même au Sénégal. Mais au Cameroun, c'est compliqué. Je ne sais pas où chercher. Très sincèrement, je ne sais pas où chercher. Et ce n'est même pas pour tirer sur qui que ce soit ou pour pointer quoi que ce soit, c'est que, par exemple, lorsque moi j'ai créé Black Square, le point de départ, c'était vraiment de mettre en lumière tout ce qui est inhabituel, tout ce qui est alternatif. Et déjà à l'époque, aujourd'hui l'afrobeat c'est mainstream, hein, mais quand je commençais, c'était vraiment une niche. On disait c'est ton petit truc, elle est dans sa niche, elle est dans son petit truc, tu vois. Aujourd'hui, ça a pris, il y a des artistes dont nous on parlait sur le média qui aujourd'hui sont super mainstream. Amarae, avant personne ne connaissait. Thames, moi je peux me vanter aujourd'hui que j'étais une des premières personnes à parler de Thames sur un média francophone. Mais pour le Cameroun, moi si tu veux, et j'espère que je suis pas en train d'empiéter sur d'autres questions qui vont arriver derrière, je ne sais pas parce que je ne vois pas et parce que je ne sais pas où regarder en fait. Ah, je vois. Mais écoute, ce serait bien que tu rencontres DJ Xinjiang, mais aussi il y a une DJ ici qu'on appelle DJ Sandra. Ok. Il y a DJ Marina aussi. Oh bon, on a le même prénom, c'est déjà bien. DJ Marina, si tu veux, après tu vas sur YouTube, elle a fait un featuring avec une chanteuse d'Afrobeat. Ok, nice. Ok, je demande qu'à découvrir, tu vois. Et c'est aussi à ce moment-là que quelqu'un comme toi, des médias, etc., c'est vous les curateurs. Ah ouais, elle s'appelle Sabrina. Sabrina. Oui, Sabrina qui a fait un featuring avec DJ Marina. D'accord. Tu vas voir, c'est super sympa. Ok, nice. Mais quelle est ta lecture du DJing au féminin en général? Ouais. Ça a beaucoup progressé. Ça a beaucoup progressé. Surtout, je pense qu'il y a eu un avant et un après Covid. Ah, d'accord. Parce qu'avant le Covid, et même moi, je prends la responsabilité. Hein, lorsque j'organisais des événements, j'étais souvent la seule meuf quand je faisais le line-up. Et aujourd'hui, je suis capable de te faire 3-4 événements d'affilée. Il n'y a que des filles et c'est des filles différentes à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de filles qui ont profité du confinement pour prendre leur courage à deux mains pour apprendre à mixer. Okay. C'est-à-dire qu'elles ont acheté le matériel, elles sont restées dans leur chambre, elles se sont entraînées. Ce qui fait que quand on a commencé à ressortir, etc., bon, tu as de nouvelles têtes qui arrivent, tu dis ok, je vais essayer X, je vais essayer Y, etc. Et c'est comme ça que l'écosystème ne fait que s'agrandir en fait. Donc moi je pense que ça va aller en crescendo. Oui, clairement ça va aller crescendo. Super. Petit détour à présent sur Israpcam, la première playlist de rap camerounais sur Audiomack et Spotify. Cette semaine, plongez dans l'univers de cette playlist avec au top des rappeurs qui se sont démarqués au cours de la semaine. Découvrez le top 5 des titres les plus en vogue du rap camerounais dans la playlist Israpcam avec, à la 5e position, Demsi Cha de Alka, à la 4e marche, Grow by Igero, Sango Edi, Paola Gobina, à la 3e place, JBC de Yemba avec son titre Nkap, à la 2e place, Mouna Abakwa de Nazi Blaze, Spacey Clinton. Ne manquez plus l'occasion de vous immerger dans la scène rap camère de Israpcam
Rapcam. Abonnez-vous maintenant à la première playlist de rap camerounais sur Audiomack et Spotify pour ne rien rater des pépites rap qui font vibrer le 237. Et en first place, le gros remix de Cypher by Lifka, Chapat, Kilby et AZPRN. Yo, à chaque son t'as l'impression que j'évolue. Moi là je suis comme un Pokémon. J'ai perdu mon père tout jeune, t'inquiète, je vais pas devenir un boléman. Je me parle mal, je te parle mal, ça fait un péché de plus. Un nouveau tweet qui raconte qu'on a tous le même flow, ça fait un idiot de plus. Comme je viens du nord, ils m'appellent au mouton, pourtant je suis la chèvre. Obligé d'être rebelle, quand parmi nos grands y'a ceux qui énervent. Face à ceux qui nous élèvent, sans être nos profs, tu as niqué le game. Envoie-nous les preuves, y'a rien que des tueurs sur le beat. À la fin du son, la femme du rap va devenir Inbox avec Chita, clap de fin. Merci à tous et à chacun. Merci à toi, Chita, d'être passé par ici. Super. Alors, je vais te donner 2 ou 3 petits tuyaux. Si tu veux écouter du rap Camer et que tu cherches où écouter du rap Camer, je te propose une plateforme qu'on appelle Israpcam. Ok. Si tu veux avoir les news du pays, que ce soit sur Twitter ou encore sur Facebook, je te propose Urban Bridge ou Beamster, tu connais. Et puis, il y a des DJ que tu dois rencontrer, comme je t'ai dit. Il y a DJ Marina, comme je t'ai dit, DJ Sandra, on a DJ Chinjon. Mais aussi, je vais te faire rencontrer un autre mec, bon, il n'aime pas qu'on l'appelle DJ, Scream. T'as vu? Donc, je pense que avec ça, les choses pourraient se faire. Et puis, voilà. Après, en termes d'événements, on a le DOMAF, Douala Music Art Festival. Je sais pas, peut-être cette année, ça pourrait t'intéresser. Il faut que tu viennes voir comment ça se passe. Et puis, voilà. Mais sinon, moi, ça m'a fait plaisir de t'interviewer. Tu es là pour la famille, pour le business ou Là, c'est la famille, c'est le repos. Ah, tu es venu te reposer carré. Ouais. Ben écoute, bon repos, hein. Super. Prenez soin de vous pour nous, ladies and gentlemen. On se retrouve la prochaine fois avec un autre invité. Big up.